je reviens avec une nouvelle vidéo, c'est pour mes favoris de cet été. Donc j'ai sélectionné pas mal de choses, j'ai essayé de vous sélectionner des nouveautés. Alors désolé pour le bruit, j'ai ma verrière qui est ouverte, donc je suis désolée, je voulais vous faire la vidéo dehors, mais bon, comme il y a des travaux par là, il vaut mieux que je reste à l'intérieur. Voilà, des voisins font des travaux. Enfin bref, donc j'ai mon petit carnet où j'ai noté mes favoris. C'est mon fameux carnet licorne. D'ailleurs, ça peut être un favori de cet été, hein. Donc là, je vais intituler la vidéo mes favoris de cet été. Alors, il y a pas mal de nouveautés. Il y a d'autres choses qui datent de moins d'un an, hein, de toute façon, hein. Donc, je vais commencer par quoi? Je crois que je vais commencer par le corps. Le corps, les cheveux et ensuite le visage et le make-up et les parfums. Parfums et make-up. Donc normalement, j'ai rien oublié. Et j'ai même rajouté une ou deux petites choses. Par contre, je vous referai mes favoris du mois de septembre parce que j'ai eu pas mal de découvertes là dernièrement. Mais je voulais pas tout inclure. Pareil pour une palette dont je vous avais fait un crash test. Je la teste mieux actuellement parce que je l'avais reçue avant les vacances. Donc j'arrête de blablater. On va commencer par le corps. Alors par le corps, j'ai beaucoup utilisé et c'est vraiment un chouchou. C'est pour le soleil. Alors j'essaie de mieux cadrer, excusez-moi. C'est pour le soleil, c'est ce que j'avais acheté avant de partir en vacances. Je l'avais acheté au mois de juin. C'est La Roche-Posay, donc laboratoire dermatologique. C'est une brume invisible transparente pour les allergies solaires, Anthelios XL, c'est-à-dire qu'après le make-up ou même quand je m'expose dehors, même actuellement je vais le mettre tout à l'heure pour m'exposer dehors, pour m'allonger sur ma terrasse, je me brumise de ce, je vais pas y arriver, de ce brumisateur solaire. C'est ultra léger, brume invisible, très résistante à l'eau, avec parfum. Alors oui, c'est un léger parfum de Monoï. Je vous l'avais expliqué dans ma vidéo. C'est très très subtil, c'est pas du tout entêtant. Donc ça fait donc texture brume invisible ultra légère, brume fraîche. C'est vrai que ça fait frais sur la peau. Absorption rapide, fini sec et invisible. Hypoallergénique, etc. etc. Pour peau sensible ou sujette aux intolérances solaires, c'est pour visage et corps. Donc pour le corps, j'ai utilisé que celle-ci. J'ai pas entamé mon spray solaire pour le corps du coup. J'ai utilisé que celle-ci. Voilà, et pour rester dans le solaire, vous avez déjà fait une vidéo dessus. J'ai terminé mon 3e mois de Nobiol, sauf que celui-ci c'est solaire intensif réparateur peau normale. Et donc j'ai fait 3 mois. Là c'est le premier mois avec cette cure-ci. Et les 2 autres mois c'était pour peau sensible, je crois. Donc là je l'ai fini, vous la retrouverez dans mes produits terminés. Je ne vais pas rentamer de 4e mois de programme solaire Onobiol. Je vais le garder pour l'année prochaine. Vu que c'est valable jusqu'en 2022. Bon là il fait beau, mais je pense pas que jusqu'au mois d'octobre il fasse beau, hein, jusqu'à mi-octobre. Donc j'ai fait les 3 mois. Voilà, moi j'ai adoré, hein, j'avais pris des couleurs. Bon là j'ai perdu un peu les couleurs là en partant en vacances. Parce que la dernière semaine il n'a pas fait spécialement beau. Donc enfin bref, mes produits solaires que j'ai adoré cet été, ce sont de vrais coups de cœur. C'est le Anthelios XL pour visage et corps. Je le mets souvent, je le mets surtout après le make-up. Et le solaire intensif préparateur pour peau normale. Et j'avais surtout testé sur 2 mois, c'était pour peau anti-allergique. Enfin, c'était la même marque, c'était Onobiol. Je vous renvoie sur mes produits terminés. Alors, j'essaye de faire de la place. Ensuite, on va passer au corps. Alors, pour le corps, j'ai sélectionné qu'un produit. C'est le beurre corps Shea Butter. Je crois que c'est beurre de karité, il me semble. J'ai pas regardé sur internet. Oui, c'est beurre de karité, ça sent super bon.
C'est un mini beurre pour le corps de chez The Body Shop que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent il y a 2 ans. D'ailleurs, je pense, petit aparté, que je vais me prendre celui à 130 €. C'est vrai que c'est pas donné, j'hésite encore. Mais il n'y a que des full size dedans. Là, je l'avais pris il y a 2 ans. Là, c'était le seul mini produit, je crois. Et tout le reste, cette année, j'ai regardé un unboxing de The Body Shop. C'est que des full size, donc je pense que je vais craquer. Il est vraiment super intéressant. Enfin bref, je l'avais eu il y a 2 ans. Donc j'ai commencé à l'utiliser avant de partir en vacances. Et je l'utilise actuellement. Voilà, sinon il y a aussi l'huile sèche de chez Yves Rocher, qui était de la nouvelle gamme Mon Printemps, je crois, quelque chose comme ça. J'ai complètement oublié de vous la présenter. Bon, enfin bref, ça c'est vraiment un énorme coup de cœur, que ce soit pour la texture, c'est ultra hydratant, et pour l'odeur, c'est une tuerie. Pour moi, c'est beurre de karité, hein. Je ne sais plus si c'est beurre de karité ou amande. Alors, j'essaierai de vous le noter dans la vidéo, si j'y pense. Parce que là, c'est écrit tout en anglais. Enfin bref, c'est un mini format hein, de 50 ml. Mais là, dans le nouveau calendrier de l'Avent à 130 €, vous avez vous en avez un à 50, un à 90, un à 130. Il n'y a que des full size, que ce soit les shampoings et autres. Donc, je pense que cette année, je vais me le prendre. Donc, ensuite, on va passer aux cheveux. Alors, pareil, hein, je fais que dans les nouveautés, hein. Enfin, des nouvelles choses que je teste. J'ai pas repris mon shampoing bleu que vous connaissez, que je vous ai déjà présenté, mon Head & Shoulders, etc. J'ai pris vraiment que les nouvelles gammes, enfin les nouveaux produits que j'ai testés depuis cet été. Alors, c'est le Shogun, voilà, que j'ai commandé à Jessica. Si tu passes par là, Jessica, je te fais d'énormes bisous. C'est une tuerie, ce shampoing. C'est à l'huile de neem. Voilà, donc ça calme les cuirs chevelus, les démangeaisons des cuirs chevelus. Voilà, c'est pour cheveux gras en même temps. Alors c'est écrit tout en italien, donc ça régule la production de sébum. Voilà, etc. Ça prévient d'éventuelles pellicules et des démangeaisons. J'adore l'odeur. Ça fait les cheveux hyper brillants. Je l'ai utilisé hier soir. Franchement, c'est une tuerie ce shampoing. Je l'ai acheté début juillet. Et je l'utilise au moins une fois par semaine. J'alterne entre mon shampoing bleu, mon Head & Shoulders. Et franchement, ça donne du volume. Ça donne du volume. Franchement, il est super. On a les cheveux moins gras, très très brillants. Puis alors l'odeur, c'est une odeur de fraîcheur. Je l'aime beaucoup. C'est vraiment une très 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 belle découverte. C'est un format de 250 ml. Donc voilà pour ça. Pour ce produit, c'est vraiment un très gros coup de cœur. Ensuite, ce produit-ci, je ne pense pas vous l'avoir présenté. Enfin, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas fait mes produits favoris du moment. Donc, c'est le Aussie. C'est un conditionneur. Alors, c'est écrit en français derrière, mais c'est à moitié effacé. C'est pour cheveux fins. À l'extrait, je ne sais plus ce que c'est marqué à l'extrait. J'ai pas mes lunettes en plus. Donc, c'est pour cheveux fins. C'est une gamme australienne. Alors, j'arrive pas à lire ce qui est marqué. Sans lunettes, c'est écrit minuscule. Tout minuscule. Pour cheveux fins, hypoallergéniques, etc. Donc, par contre, je trouve pas que ça donne vraiment du volume, mais je trouve que ça fait briller les cheveux. C'est caviar lime, donc c'est au citron, caviar de citron. J'aime bien l'odeur, j'aime bien la texture, mais par contre, point de vue volume, franchement, je ne saurais pas vous dire. Donc ça, je l'ai quand même mis dans mes favoris, car il fait les cheveux doux. Le volume, je suis mitigée. Voilà, par contre, si on associe les deux, oui, ça donne un peu plus de volume. Mais ça, j'ai vraiment adoré l'utiliser. C'est une très, très belle découverte. Autre découverte pour les cheveux. C'est ce que j'ai acheté en vacances, c'est l'Amazona.
Voilà, c'est un des produits, c'est un shampoing solide vegan pour cheveux gras à la litse citronnée. Alors, je vous ai pris que l'emballage. Voilà, c'est un shampoing solide comme ceci. Donc ça, j'ai adoré l'utiliser pendant les vacances. Par contre, là, depuis que j'ai refait mes mèches juste avant de partir en vacances, je trouve que ça a tendance à m'assécher un peu les cheveux, tout simplement. Donc, c'est un shampoing solide qu'on frotte un peu sur le cuir chevelu. Et c'est vegan, hein, c'est non testé sur les animaux, j'ai oublié de vous dire. Donc c'est un shampoing solide, j'ai regardé sur internet, vous pouvez le frotter sur le cuir chevelu et ensuite avec les mains pour les cheveux. Mais par contre, depuis que j'ai refait mes mèches, ça a tendance à me les assécher un peu plus quand même. Donc il faut que je mette pas mal d'après-shampoing. Mais sinon, je trouve que je peux tenir une journée de plus avec ce shampoing solide-ci. Et pourtant, je suis pas très shampoing bio. Hein. Je crois que c'est bio en même temps. Fait main en France. Frottez votre shampoing sur cheveux bien mouillés jusqu'à le faire mousser, puis rincer. Je crois que c'est un produit bio, hein, l'Amazona. C'est Cruelty Fruit. Oui, enfin bref, c'est un produit bio. Je vous l'avais présenté dans mon haul. Voilà, mon haul de vacances. Donc ça, j'ai adoré. Mais depuis que j'ai fait refaire mes mèches, où j'ai fait vraiment très très blond, c'est vrai qu'il faut que je mette un peu plus d'après-shampoing. Alors dans ces cas-là, j'utilise pas cet après-shampoing-ci qui n'est pas assez démêlant. Mais j'utilise d'autres après-shampoings. Il y en a un que j'ai oublié d'ailleurs, l'Ultra Doux. Mais bon, je me suis dit, si je commence à tout présenter... Ultra Doux spécial pour cheveux colorés, qui est l'huile d'argan. Enfin bref, je vous le présenterai la prochaine fois, c'est pas grave. Mais sinon, c'est un très très gros coup de cœur de cet été. Ensuite, pour le corps et les cheveux, normalement, c'est tout. Assis un gros coup de cœur aussi que j'ai acheté pendant les vacances. C'est la marque Énergie Fruits, la beauté pure. C'est un produit bio. Méga Balm, soin lèvres, pommettes et mains, huile d'argan bio à l'huile de coco. Je l'avais acheté chez Leclerc. Voilà, donc moi je l'utilise surtout pour les lèvres. Je l'ai beaucoup utilisé en vacances. Le talon des pieds. Voilà pour les lèvres. Pour le contour des cuticules aussi. Par contre, pour les pommettes, je comprends pas. Hein, pour les pommettes, moi je l'avais pris à la base, je vous l'avais dit dans mon haul Leclerc. Ça devient flou un peu. Dans mon haul Leclerc, j'ai vu que c'était rose. Moi, j'ai cru que c'était un produit qui colorait les lèvres et les joues. Mais non, pas du tout. C'est un produit hydratant, multifonction. Hein, lèvres, pommettes, mains. Moi, j'utilise pour le talon des pieds, etc. Ça sent super bon. Ça hydrate bien les lèvres. Je m'en tartine généreusement le soir sur les lèvres. Et ça, surtout cet été, là je l'utilise un peu moins actuellement, car je teste des nouveautés que j'ai achetées il n'y a pas longtemps chez Action et autres, mais je vous les présenterai dans mes favoris du mois de septembre. Donc ça, j'adore la texture, l'odeur, et surtout son efficacité, c'est de la marque Énergie Fruits, la beauté pure. Voilà, je l'avais trouvé chez Leclerc, hein, celui-ci. Et vraiment, ça sent super bon. Ça sent pas trop fort la noix de coco, hein, mais ça sent vraiment très très bon. Et méga balm, ouais, c'est vraiment pas mal. Ensuite, on va passer au visage. Alors pour le visage, je vais passer vite dessus. J'ai adoré utiliser l'Effaclar Mat hydratant séborégulateur. Je l'ai mis aujourd'hui. D'ailleurs, parce que là, avec les grosses chaleurs qu'on a cette semaine, bah, je l'ai réutilisé. Donc, ça matifie vraiment bien le teint. Hydratant séborégulateur. C'est de La Roche-Posay. C'est vraiment ma marque coup de cœur, La Roche-Posay. Donc, Effaclar Mat, hydratant séborégulateur, anti-brillance, anti-pores dilatés. Donc, ça contrôle l'excès de sébum. Et franchement, je l'adore. Comme vous pouvez voir, je l'ai bientôt terminé. Mais je l'adore. Il n'est pas très cher. Les produits La Roche-Posay ne sont pas très chers. Autre chouchou aussi que j'ai emmené en vacances d'ailleurs, c'est l'Effaclar Duo Plus Unifiant qui est teinté. C'est en teinte light. C'est pas la première fois que je vous le présente celui-ci.
C'est un soin teinté anti-imperfection, c'est-à-dire qu'à un moment j'avais des boutons en partant de vacances. J'avais des petites imperfections sur le menton. C'est peut-être dû au masque aussi, hein, je ne sais pas. Soin teinté anti-imperfection, correcteur désincrustant, anti-marque, anti-récidive. Donc c'est en teinte light. Testé sur peau grasse à tendance acnéique avec de l'eau thermale de La Roche-Posay. C'est un format de 40 ml. Bon, ça fait au moins 3 mois, hein, mais je vous l'ai quand même mis dans mes favoris. Ça se présente dans un tube comme ceci, c'est unifiant. Et franchement, je l'adore. Donc là, actuellement, vu qu'il fait super chaud et que j'ai la peau grasse, je réutilise mon Effaclar mat, bien matifié. Mais sinon, quand il fait moins chaud, c'est celui-ci que j'utilise et je l'adore. Pareil, ça doit être entre 12 et 15 euros. Hein. Ça varie suivant vos parapharmacies. Ensuite, autre gros coup de cœur que j'ai surtout utilisé avant de partir en vacances, c'est la bébé crème Garnier peau mixte à grasse, soin perfecteur tout en un, unifie, matifie, réduit les pores, hydrate. Vous avez un FPS de 20. FPS de 20, pigments minéraux, plus de la perlite ultra absorbant. C'est la teinte médium. Je vous l'avais présenté dans mon haul promo beauté Leclerc qui devait être mi-mai ou début juin, je ne sais plus. Ils avaient retardé les promos beauté Leclerc, donc c'est plutôt début juin les promos beauté Leclerc. Par rapport au confinement, oui, ils avaient retardé les promos beauté Leclerc et je l'avais racheté. C'était pas la première fois que je le testais, hein, ce produit-ci, mais c'est un méga coup de cœur hein, que j'ai utilisé une bonne partie de cet été, tout le mois de juillet. On va rester dans les soins du visage. Pareil, c'est ce que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent The Body Shop que j'avais mis de côté et que j'ai entamé, hein, voilà. C'est The Body Shop de la marque Rose Dewy Glow. C'est une brume de visage qui hydrate et illumine. Vous avez 60 ml. Vous avez des petites roses, des petites pétales de rose au fond. Voilà, au fond du flacon. Il sent super bon. Ah, ça, je le mets plutôt le soir. Ça sent bon la rose, mais c'est pas de la rose un peu... la rose un peu de grand-mère, on va dire. C'est vraiment une super odeur. Ça pour l'hiver, je pourrais même le vaporiser le matin. Mais là, je l'utilise le soir. C'est vraiment une tuerie. Ça illumine et ça hydrate. Voilà, enrichi. Alors, c'est 100% vegan. Alors, c'est enrichi. Donc, c'est à la rose. Alors, c'est pas marqué en français. Enfin bref, c'est cette brume fixe, c'est pas une brume fixatrice, c'est une brume visage, hein, brume visage, hydrate et illumine. Voilà, c'est une tuerie. Je l'avais mis de côté et là je me suis dit c'est temps de l'utiliser. Pareil, je vous ai pas pris mes autres nettoyants visage que j'utilise habituellement. J'ai pris la nouveauté que j'ai acheté en même temps que mon shampoing sec. C'est de la même marque, l'Amazona. Hein, c'est exactement la même marque. Voilà, j'avais acheté le même jour le shampoing solide et le nettoyant solide visage. Nettoyant visage solide fait main vegan, peau mixte à grasse au pamplemousse. C'est un produit noir. Je ne vous l'ai pas emmené là. Hein, il est dans mon petit récipient. Voilà, je ne suis pas à croquer et déconseillé aux femmes enceintes. Alors, il faut bien faire attention aux produits à base d'huile essentielle. Hein. Bien souvent, c'est déconseillé pour les femmes enceintes. Donc, c'est cruelty free vegan. C'est fabriqué en France. Donc, c'est pour peau mixte à grasse. Je l'ai trouvé plutôt pas mal. J'alterne avec les produits de chez Action. Il y en a un que j'avais acheté au promo beauté Leclerc que je ne vous ai pas pris. Je me suis dit, sinon, ma vidéo va durer beaucoup trop de temps. Et ça, c'est une super découverte de cet été. Ensuite, autre découverte, c'est la petite brosse faciale de massage que j'avais achetée juste avant de partir en vacances, qui fonctionne avec une pile, qui vous fait un léger massage. Moi, j'utilise le soir, pas tous les soirs par contre.
Voilà, 100% naturel. C'est avec une quartz rose naturelle. Voilà, vous avez un petit embout comme ceci. Je vais vous le sortir. Ça fait, vous le tournez, ça fait une légère vibration sur le visage. Je ne sais pas si on entendra. Je ne sais pas si vous entendrez. Ça fait un léger massage. Voilà, ça vous le mettez. Contour des yeux, etc. Sur le cou. Là, sur les zones du visage, tout simplement. Voilà, vous avez le on-off. Donc, pour le on, vous tournez. Je pense que vous entendrez le bruit. Donc, ça marche avec 2 piles, il me semble. Voilà, c'est vraiment génial. Ça apaise, ça détend. Qu'est-ce qui est marqué en français? Ça, je vous l'avais fait voir dans mon haul action, le tout dernier, avant de partir en vacances. Une peau plus ferme et une élasticité accrue. Soulagement du stress. C'est vrai que ça détend. Moi, après, une fois que j'ai arrêté, donc une fois que j'ai appliqué ma crème, je nettoie la petite brosse. Alors, mais ne la mettez pas sous l'eau, hein, vu qu'il y a des piles. Je la nettoie avec un linge humide propre, hein, évidemment. Hein. Alors, j'essaie de vous faire réécouter. Je ne l'ai pas retrouvée chez Action. La petite brosse qui vibre. Ça fait un léger massage, ça hydrate. C'est vraiment génial. En plus, elle est belle. Elle est couleur rose gold. Donc ça, c'est vraiment top. Je l'ai utilisé surtout cet été, pendant les vacances. Bon, c'est vrai qu'actuellement, j'y pense un petit peu moins le soir. Je l'avais acheté pendant la semaine promo de chez Action, aux alentours des 3,33 €, il me semble. Donc ça, si vous la trouvez, franchement, foncez chez Action. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. J'en suis déjà à 21 minutes, 22 minutes. Ensuite, autre produit que j'avais dans mes placards, qui était totalement neuf. C'est la marque Avant. Voilà. Shea Butter, je crois que ça doit être au beurre de karité. Vous avez de l'acide hyaluronique, crème somptueuse vivifiante, visage et regard de nuit à l'acide hyaluronique de 50 ml. Elles sont super bonnes, cette crème-ci. On me l'avait envoyée pour test. Donc, je la teste depuis juillet. Ça sent divinement bon. Je trouve que j'ai la peau plus repulpée le matin. C'est une crème de nuit. Hein. Voilà. Anti-âge, hein, tout simplement. Crème somptueuse, vivifiante, visage et regard. De nuit à l'acide hyaluronique. Vous avez des vitamines B3, de l'huile d'amande et du beurre de karité. C'est la marque Avant ou Avant. Voilà, une super marque. C'est un format généreux de 50 ml. Moi, 50 ml, vu que j'ai la peau grasse, j'en mets pas beaucoup. Hein, donc, ça me dure plusieurs mois. Donc, normalement, pour le visage, c'est bon. On va passer au parfum. Alors, je voulais mettre l'appareil en pause. D'ailleurs, autre favori, ça en fait partie, c'est mon nouveau téléphone, le Samsung S20. C'est une tuerie. Franchement, je l'adore. Bon, il y a encore quelques petits réglages que j'ai pas vraiment bien maîtrisés encore. Enfin bref. Donc, pareil, la montre connectée que j'avais achetée sur Amazon à moins de 40 €, c'est vraiment génial aussi. Hein. Ça vous marque le nombre de pas, l'heure, etc. Si vous avez un message, bon, enfin, je pense que tout le monde connaît les montres connectées. Enfin bref, alors je passe vite dessus, je vous les ai déjà présentées. Ça, par contre, ce ne sont pas des nouveautés. C'est ce que j'ai emmené en vacances. C'est la petite robe noire de Guerlain, c'est l'eau fraîche. Voilà, en version légère, mais elle a une super tenue. Franchement, je l'adore. Je l'avais eu à un de mes anniversaires. Elle tient toute la journée, malgré que c'est une eau fraîche. Donc, une eau de toilette. Je l'aime beaucoup. Et bon, c'est pas la première fois que je vous en parle. Donc, je passe vite dessus. Pareil, le Aspiration de Lacoste pour femmes. Je l'ai encore mis aujourd'hui. Il a une super longue tenue. Alors, les notes olfactives, je vous avais déjà fait d'autres vidéos au tout début de ma chaîne ou au milieu de ma chaîne, je ne sais plus.
il y a au moins 2 ans, je vous avais fait des revues dessus. Donc, je crois qu'actuellement, il n'existe plus ce parfum-ci, si je ne dis pas de bêtises. Je ne l'ai pas revu chez Sephora. Enfin bref, c'est inspiration de Lacoste. Ce sont des notes légères, légèrement sucrées. C'est vraiment une tuerie, ce parfum. Je l'aime beaucoup. Ensuite, on va passer à Action. C'est une brume parfumée scintillante. Alors, il faut bien remuer. Ça, je l'avais acheté l'année dernière. Je ne l'avais pas tellement utilisé. Et là, je l'ai utilisé avant de partir en vacances. Donc, c'est très légèrement parfumé. Par contre, les paillettes, elles durent très très longtemps. J'avais acheté, donc, j'ai surtout utilisé celle-ci, la or. Il y avait l'argenté et la rose. Vraiment, les paillettes, elles tiennent vraiment très très bien. Vous devez mélanger le produit. Ça sent divinement bon. Brume parfumée scintillante. Et franchement, les paillettes, c'est vraiment une dinguerie. Bon, les brumes parfumées de chez Action, en général, elles ne durent pas longtemps. Mais les paillettes, elles restent pas mal de temps hein, quand même. Hein. Pareil, ça je l'avais acheté l'année dernière. Je ne l'ai sorti de son emballage. Je l'avais mis en décoration vers ma coiffeuse. Mais je l'ai sorti de son emballage. C'est le Body Shimmer Dust, donc c'est une poudre pour le corps scintillante en forme de poire, c'est légèrement parfumé. Normalement, vous devez l'appliquer, c'était marqué sur la notice, après une crème pour le corps, mais moi bien souvent cet été, au mois de juillet, bon je ne l'ai pas emmené en vacances au mois d'août, je le vaporisais mais j'avais pas mis de crème pour le corps, ou pas toujours. Et franchement, même quand je mettais une veste, ça durait vraiment longtemps. Les paillettes, elles sont assez coriaces sur la peau. J'ai acheté la deuxième qui est argentée, que j'ai pas encore utilisée. J'ai juste mis en déco. Mais franchement, non seulement c'est un bel objet de déco, mais en plus, ça fait super bien son job. C'est légèrement parfumé, mais moi, c'est surtout pour les paillettes hein, que je vous les recommande. Que ce soit celle-ci ou celle-ci, je vous les recommande surtout par rapport aux paillettes. Elles ont une très bonne tenue sur le corps, hein, pas utilisée sur le visage. Pour le corps, elles ont une super tenue. Ensuite, une autre tuerie que j'avais achetée au mois de juin, il me semble. C'est The Body Shop, c'est la brume corps au moringa. Ça, je l'ai pas mal utilisé aussi. J'adore. Donc, le moringa, je crois que c'est une plante. Voilà, brume parfumée pour le corps, ça sent divinement bon. C'est mon mari qui me l'a acheté d'ailleurs. Je vous avais fait un mini haul, je ne sais plus ce qu'il y avait dedans. Et il y avait un produit The Body Shop. Alors celui-ci comparé au brume Action, ça n'a rien à voir. Hein. Il dure toute la journée. L'odeur dure toute la journée. À moi qui n'aime pas trop les odeurs fleuries, c'est une odeur fleurie, mais je ne saurais pas comment vous expliquer. Une odeur fleurie légèrement acidulée, je ne saurais pas vous dire. Je vous invite à sentir en magasin l'odeur du parfum. D'ailleurs, j'ai le gel douche que j'avais eu dans le grand bidon gel douche que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent, en même temps que les 2 autres produits que je vous ai montrés il y a 2 ans. Je pourrais faire le parfait combo. J'avais eu la gelée yaourt pour le corps au moringa et le gel douche. Ça pourrait faire le parfait combo avec la brume pour le corps. Et ça a vraiment une super tenue. Une aussi bonne tenue que l'eau fraîche de chez Guerlain, la petite robe noire. Franchement, une aussi bonne tenue que la petite robe noire. En eau fraîche, hein. Bon, ce ne sont pas du tout les mêmes odeurs. Mais je vous invite, si vous allez chez The Body Shop, on entend souvent parler des brumes à noix de coco, à la mangue. Mais moringa, j'en entends pas souvent parler sur les chaînes. Mais franchement, allez la sentir, elle sent divinement bon. Bon, après, c'est une odeur fleurie, mais je ne saurais pas trop vous dire exactement les notes olfactives. Ensuite, autre parfum. Ce sont 2 parfums de chez Eva Beauty Access. J'avais craqué pour 5 ou 6 parfums pendant le confinement. C'était en mois de mi-avril ou fin avril, début mai. J'avais fait 2 ou 3 commandes. J'avais bien craqué. Donc là, je vous présente que 2 parfums. Mais j'en ai acheté d'autres et les autres, je les adore aussi. C'est le Enjoy de By Pradi.
C'est l'équivalence de c'est pas Lancôme, c'est enfin le parfum Joy d'une grande marque, je ne sais plus laquelle par contre. J'essaierai de vous retrouver ça et de vous le marquer dans la vidéo. Joy 2. Ah là, j'ai un trou de mémoire. Enfin bref, ça sent super bon. Il y a une très très bonne tenue aussi. Donc ça, vraiment, je l'adore. 5 € la bouteille. 100 millilitres. C'est fabrication Espagne. Et franchement, c'est une super longue tenue. Voilà, alors, Joy, c'est de qui déjà? Christian Dior, voilà, je crois que c'est Christian Dior. Et franchement, donc c'est une équivalence et je l'adore. Autre produit aussi, c'est le Idol by Pradi. Pareil que j'avais acheté chez Eva Beauty Access. Comme je vous dis, j'en avais acheté 5 ou 6. J'en ai sélectionné que 2. Cela, j'en suis déjà à 30 minutes. Je ne vous ai pas montré le make-up encore. Donc, ce sont des eaux de toilette pour femmes. Et pourtant, elles ont une très très longue tenue. C'est le Idol de Lancôme. C'est l'équivalence de Idol de Lancôme. Ce sont des tueries, ces deux parfums-ci. Ce sont des tueries. Pareil, je vous en ai sélectionné que 2 du site d'Eva Beauty Access, mais je les adore tous. Tous ceux que j'ai, je les adore. Maintenant, on va passer à la catégorie make-up. Donc, je vais commencer par les mascaras. Normalement, c'est à la fin. Mais bon, c'est pas grave. Donc, ce que j'ai emmené en vacances... Il me semble que j'avais amené le vert, voilà, que j'avais racheté parce que les autres avaient un an, donc je les ai changés. Ce sont les mascaras de chez Action de la marque Mickey, le bleu, le vert. Je vous avais dit dans une de mes vidéos produits terminés avec des flops. Le rose, pour moi, c'était un flop. Voilà, mais par contre, le bleu et le vert qui sont à 99 centimes chez Action, ce sont des tueries. Voilà, donc je passe vite dessus, je vous les ai déjà montrés. Ensuite, ça c'est un énorme coup de cœur, je l'ai eu en partenariat. C'est le Unique, le Monstrock Epic 4D, mascara à fibres en une étape. Franchement, je l'adore. J'avais emmené celui-ci en vacances avec le vert. Et franchement, c'est une tuerie. Je vous montre la brosse. Alors, j'avais peur quand je l'ai testé que les fibres tombent dans les yeux, mais non, pas du tout. Il n'a pas d'odeur, il fait des cils de folie. Si vous mettez 2 couches, vous avez les cils super déployés. Alors là, si vous mettez 3 couches, alors là, vous avez un regard de braise, quoi, tout simplement. Franchement, c'est une superbe découverte. Vraiment, je remercie, je ne sais plus ton prénom, je te fais d'énormes bisous de me l'avoir envoyé gratuitement pour test. Je vous renvoie sur mon crash test unique. Franchement, une superbe découverte. C'est une tuerie. Il vaut vraiment son prix. Hein. Je ne sais plus à combien il était. Je vous renvoie sur mon crash test unique. Voilà, autre coup de cœur que j'avais gagné dans le concours de Véronique de la chaîne Cadras Makeup. Si tu passes par là, Véronique, je te fais d'énormes bisous. C'est de la marque Eyeko London. Eyeko London. C'est un petit mascara, le Lash Alert. Il est super. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Je ne sais pas si vous verrez bien. J'adore sa brosse. Je l'ai testé depuis pas longtemps, juste mi-juillet, quelque chose comme ça, ou début août. Non, juste avant de partir en vacances. Il a pas... Ah si, il a une légère odeur... on dirait un peu de lavande. Je l'adore, ce mascara-ci. Je vous montre la brosse. Il fait, regardez les cils que ça fait. Et j'ai dû mettre 2 couches quand même ce matin. Il fait de super cils, mais même avec une couche, c'est super. Il est vraiment génial, ce mascara-ci. Je l'avais mis de côté. Et je crois que c'était juste avant de partir Avant de partir en vacances, je n'ai pas arrivé à parler. Je me suis dit, je vais le tester. Donc, c'est le Lash Alert Mascara. Et c'est la marque Eyeko. Voilà, donc ça, c'est une superbe découverte. Ensuite, on va passer au maquillage. Alors, ce que j'avais emmené en vacances, c'est la palette pour le teint de chez Too Faced que j'avais eu avec le coffret Too Faced, hein, que tout le monde connaît, de Noël.
Voilà, vous avez le blush, c'était le coffret genre pain d'épices, il me semble, de chez Too Faced, qui a une odeur de folie encore, hein. Les produits Too Faced, j'adore les produits Too Faced. Donc ça, je l'avais eu pour un de mes cadeaux de Noël. Ça sent super bon. Le chocolat, donc le bronzer, j'ai utilisé cet été. Je l'avais emmené en vacances. Le bronzer, le fard à joues et l'highlighter. Voilà, ce sont des tueries. Le bronzer, c'est le Extra Toasty. Le blush, c'est le Daydreamer. Et l'highlighter, c'est le Get Frosted. Je ne sais pas si vous pouvez les retrouver individuellement. Il me semble que oui. Voilà, je l'ai encore utilisé là au retour des vacances. Franchement, j'adore. J'ai même fait un make-up des yeux pendant plusieurs jours pendant les vacances avec le bronzer en creux de paupière, la petite touche de rose sur la paupière et sous l'arcade sourcilière, je mettais l'highlighter. Juste avec cette palette-ci, vous pouvez faire le teint et les yeux. Franchement, c'est une super palette que je regrette pas d'avoir emmené en vacances car c'est génial, hein, elle est vraiment géniale. Gardez bien les petites protections, hein, ça sert toujours, hein. Surtout en vacances, ça maintient bien les fards, hein. Donc ça c'est vraiment une tuerie. Voilà, super coffret de Noël qui est ressorti en solde, il me semble. C'était ressorti au moment des soldes juillet-août. Mais que tout le monde n'a pas pu se procurer. Voilà, moi je l'adore. Autant pour son packaging que pour le résultat, hein, tout simplement. Ensuite, on va rester là dans les nouveautés. C'est ce que j'ai acheté au mois de juin. C'est la nouvelle collection. C'était la collection de cet été. Unexpected Paradise. Le bronzer, la teinte 1. Le Warm Honey. Moi, bien souvent, c'est la teinte 2, le Sienna Mélange, dont je vous présente bien souvent dans mes favoris. Je l'utilise encore, hein. Mais là, celui-ci, je l'ai pas mal utilisé aussi. Voilà, donc ça, c'est la nouveauté. Le 01 Warm Honey de chez Kiko. C'est un format de 20 grammes. Donc, il n'est pas donné. Je crois qu'il était presque à 22 ou 23 euros. Presque 23 euros. Mais bon, 20 grammes, on a de quoi faire. En plus, il a une odeur un peu de vanillé, hein, tout simplement. Donc, je vous montre. Franchement, je l'adore. Pareil, de la même collection Inspected Paradise, je crois. L'highlighter, le 01 Light of Venus. Ça, je l'ai pas mal utilisé, même au retour des vacances. J'essaie de faire de la place. C'est cet highlighter-ci. Voilà, il est sublime. Vous voyez, en plus, vous avez des petits motifs de feuilles dessus. Voilà, il est vraiment très, très pigmenté. Il a la même odeur à peu près que le bronzer de chez Kiko. Je l'adore. Je le mettais en touche, en coin de lumière. D'ailleurs, j'ai pas pensé en mettre aujourd'hui. C'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui en highlighter. Je ne sais pas si on verra bien. Je me suis dit, je vais vous faire la vidéo ce matin. Et donc, je l'ai utilisé. Je pense que vous le voyez bien ici. Donc, je l'ai utilisé ce matin. Je pensais bien vous faire la vidéo aujourd'hui, mais j'en étais pas sûre. Mais je me suis dit, je vais prendre le temps de faire la vidéo. Donc, c'est vraiment une tuerie. Celui-ci, je ne sais plus à combien il était. Il est à 6,5 grammes, peut-être 15 euros, je ne sais plus du tout. Donc, voilà pour ça. Ensuite, on va passer aux palettes, pour les yeux, hein, tout simplement, hein. Alors, ce que j'ai emmené en vacances, c'est la petite Sananas en collaboration avec Sephora. Je possède aussi la grande, mais j'avoue que la grande, je l'utilise pas tellement. Voilà, la grande, pourtant, elle a des superbes couleurs. Je vous avais fait un crash test avec. Avec la petite, je ne crois pas vous avoir fait de crash test. Mais alors, la petite, je l'ai emmenée en vacances et je l'ai beaucoup utilisée. Je vous remontre les couleurs, mais bon, elle est beaucoup passée sur les réseaux sociaux. Elle est sortie au mois de février, je crois.
Voilà, je l'avais commandé sur le site internet. Voilà, le Lumos, ça peut faire, je l'ai souvent utilisé en highlighter et en coin de lumière sous le sourcil. Voilà. Pareil, le Peachy Queen, je l'ai utilisé aussi en blush cet été aussi, hein. Donc ça, j'ai adoré l'utiliser, que ce soit pour cette palette-ci, pour l'highlighter. Là, je vais utiliser aussi cette couleur-ci, que ce soit pour les yeux ou en fard à joues. Voilà, cette palette-ci, c'est vraiment ma palette préférée de la collection de Sananas avec Sephora. Pourtant, je possède la grande, mais j'avoue que la grande, je ne pense pas à l'utiliser, hein. Ce que je reproche un peu, c'est ce que je vous avais dit quand j'avais fait mon unboxing Sephora, c'est que vous voyez, le pourtour des fards se salit. Bon, c'est qu'un petit détail, hein, mais moi qui suis maniaque avec mes palettes, j'aime pas avoir mes palettes sales. Après chaque utilisation, je passe toujours une petite lingette microfibre propre, évidemment, hein. Je suis assez maniaque, hein, il faut le dire, hein. Mais celle-ci, j'ai adoré l'utiliser, c'est vraiment ma préférée. Ensuite, autre gros coup de cœur, c'est grâce à Christelle de la chaîne La Pétillante Cristal. J'espère que je dis pas de bêtises. Si tu passes par là, je te fais d'énormes bisous. C'est la palette qu'elle m'a envoyée gentiment. C'est la Fab Factory, la nude de chez Action, que j'ai jamais retrouvée, que j'ai jamais trouvé d'ailleurs, que ce soit en vacances, en région parisienne. Donc merci à toi Christelle. C'est de la chaîne La Pétillante Cristal. Voilà. La Fab Factory, la Sun Vibes, je l'adore. Je l'ai encore utilisée hier. C'est une tuerie, cette palette. Elle doit être à moins de 5 ou 6 euros. Mais alors, c'est une tuerie. Mes fards préférés, ce sont les pailletés. Celle-ci, celle qui est en haut, la Twinkle. Voilà, vous mettez juste au bord de la paupière, là, ça fait un effet scintillant. Et hier, j'avais utilisé la Pink Madness en creux de paupière, c'est super pigmenté. Et j'avais mis des paillettes, j'avais mis la Vega Dust. Je vous avais fait un crash test avec cette palette-ci, mais franchement, elle est trop belle, elle est ultra pigmentée. Alors, je vais vous enlever la protection pour mieux vous faire voir les fards. Mais je pense que tout le monde la connaît, hein. Bon, franchement, je ne l'ai pas retrouvée en vacances. Sinon, j'en aurais pris deux directs. Une pour vous en faire gagner une. Et une autre pour moi en backup. Car vraiment, c'est une dinguerie, cette palette. Franchement, une dinguerie. Elle est ultra pigmentée. Les fards scintillants. Et il ne faut pas trop de chute. Voilà, elle est vraiment très belle, hein. Il n'y a que le primer. Je ne sais plus si je l'ai testé ou pas. Mais franchement, je vous avais fait un crash test. Elle est vraiment très belle. C'est un énorme coup de cœur. Que ce soit pour le packaging, pour les couleurs. Elle est super belle. Autre favori de cet été, je me suis maquillée d'ailleurs avec. Aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de crash tests où les avis étaient mitigés. Alors moi qui, à la base, je m'étais dit, petit aparté, je vais essayer de faire une vidéo de 20-25 minutes et j'ai pas trop sélectionné de choses. Je vois que j'en suis déjà à 44 minutes, donc je m'en excuse. Donc je me suis maquillée avec, je vous avais fait gagner les deux palettes sur mon Instagram cet été. Ça devait être au mois de juillet ou début août, je crois. C'est la Fab Factory. C'est la Tropical Beauty, hein, la 9 couleurs. Donc la orange et la jaune, je les adore. Évidemment, je me suis maquillée avec la orange aujourd'hui. Voilà, non, je vous ai pas fait de crash test. Je vous avais juste posté un make-up sur mon Instagram. C'est pour ça, n'hésitez pas à dérouler la flèche, à me rejoindre sur Instagram. Je vous avais fait un léger... vous avez fait voir une photo avec cette palette-ci. Mais aujourd'hui, en creux de paupière, j'ai utilisé juste deux couleurs d'ailleurs. J'ai utilisé ce magnifique orange qui est super pigmenté.
et au doigt. Par contre, c'est cette couleur-ci qui est légèrement entre le vert et le jaune avec des petites paillettes. Par contre, il faut la prélever au doigt, hein, sinon elle n'est pas trop pigmentée. Avec le pinceau, non, il vaut mieux l'appliquer au doigt. Mais je pense qu'on voit quand même bien les couleurs, hein. Bon, bien sûr, il faut mettre une base. Mais franchement, cette palette-ci, je l'adore, hein. J'adore les tons, les teintes orange. Et vu que j'ai un débardeur un peu orange assez pétant, je me suis dit aujourd'hui, eh ben, je vais me maquiller avec cette palette. Voilà, elle est super belle, hein, franchement. Je regrette pas de l'avoir achetée. Elle était à moins de 2 euros, 2 ou 3 euros, je ne sais plus, hein. Franchement, elle vaut grave le coup, je trouve. Ça se veut un peu un dupe de Huda Beauty. D'ailleurs, en parlant d'Huda Beauty, je vais vous en présenter une autre. Donc ça, c'était un énorme coup de cœur du mois d'août. Et encore là, en septembre. Ensuite, celle que j'ai plus utilisée, c'est quand même la verte. J'avoue que c'est plus la verte que j'ai utilisée. Pareil, je vous avais fait voir un petit make-up. J'avais pris une photo avec cette palette-ci. Elle est trop belle. Je crois que j'avais utilisé les verts du haut, là. Voilà, avec un petit pailleté. Par contre, les teintes pailletées, il faut vraiment les prélever au doigt, hein. Voilà, très belle palette. Je les adore. Bon, c'est pas non plus des pigmentations de folie. Par contre, si vous possédez ces palettes et que vous les avez, on sait jamais, vous les avez pas encore testées, hein, prenez-les bien au doigt, hein, les fards pailletés, il vaut mieux, hein. Mais franchement, moi, je les adore. La preuve, vous voyez, je me suis maquillée avec la orange et je pense qu'on peut voir que ça ressort plutôt pas mal, hein. Voilà, j'ai utilisé donc cette couleur-ci en creux de paupière que j'ai bien estompée. Et la petite verte avec des petites paillettes jaunes, jaune argenté, que j'ai utilisé au doigt. Par contre, il faut revenir un peu plusieurs fois, hein. Voilà, j'ai utilisé juste ces deux couleurs-ci. J'avais pas trop le temps ce matin. Je vais quand même garder les petits embouts mousse. Car j'avais mis, je sais plus quelle couleur sous l'arcade sourcilière. Je les ai quand même gardées. Donc ces palettes-ci, franchement, moi je les adore de chez Action. J'en ai retrouvé la dernière fois en allant chez Action. D'ailleurs, je vous en avais mis une de côté, c'était la orange, que je vous ferai gagner, pourquoi pas, au mois de décembre. Mais tous mes concours maintenant se passeront sur Instagram, hein, n'hésitez pas à me suivre. Et ensuite, au bout de presque 50 minutes, on va clôturer la vidéo. Normalement, je vous ai tout montré. C'est la Néon, la Huda Beauty. Je crois que c'est la Pink. Alors, si j'arrive à voir le nom. Palette de pigments pressés. J'ai jeté l'emballage. Je crois que c'était la Pink Néon. Voilà, la Pink Néon, tout simplement, d'Huda Beauty. C'est une tuerie. Je me suis beaucoup maquillée avec. Dans un de mes derniers haul action, je la portais. Enfin, je portais ces couleurs-ci. C'est une tuerie, ces couleurs-ci, franchement, vous avez un superbe miroir. Elle coûte 29,90 €, donc 30 €. Je l'avais acheté chez Sephora, où j'avais rencontré Anna. Si tu passes par là, Anna, je pense que tu passeras par là, j'espère. Enfin, j'avais rencontré mon abonné qui est devenu mon ami. Je te fais d'énormes bisous, Anna. On avait été chez Action, on avait beaucoup craqué. On avait été à l'espace culturel de chez Leclerc et on avait été chez Sephora. Moi, j'avais craqué juste pour une palette. Anna aussi avait craqué pour une palette de chez Huda Beauty, mais c'était pas une néon. C'était la dernière qui restait. Moi, je voulais vraiment la rose. Et je regardais dans les palettes Huda Beauty, elle était tout au fond. Par contre, j'ai jeté l'emballage. C'était un emballage en plastique. Mais je crois que c'est la Pink Néon, celle que je possède. C'est pas une nouveauté, elle était sortie l'année dernière. Alors, c'est pas marqué, mais pour moi, il me semble que c'était la Pink Néon. Enfin bref, c'est pas marqué, mais enfin bref, c'est la Pink Néon, hein, c'est marqué Néon. Et il me semblait que c'était la Pink Néon sur l'emballage. Enfin bref. Donc celle-ci, elle est super pigmentée. J'ai utilisé bien souvent en creux de paupière, soit cette couleur-ci. Je me suis maquillée avec lundi, j'avais utilisé cette couleur-ci, un peu les oranges. Par contre, les fards pailletés,
Les pigments pressés, je les utilise au doigt. Bien souvent, j'utilise cette couleur-ci pour mettre sous l'arcade sourcilière. J'adore. Franchement, cette palette-ci, j'avais hésité à me l'acheter. Je me suis dit, on fait un petit tour chez Sephora. Je ne pouvais pas repartir sans avoir craqué pour quelque chose qui me tenait à cœur. C'était surtout cette palette-ci. L'année dernière, j'avais hésité à les acheter, ces palettes-ci. Et j'avais pas craqué. C'était la dernière qui était au bout, vous savez, des corners Huda Beauty. C'était la seule. Alors j'ai demandé à la vendeuse si on pouvait, si elle pouvait l'ouvrir, si pour voir si elle était en bon état et pour regarder les couleurs, car je me souvenais plus trop. Et j'ai craqué direct dès qu'elle a ouvert la palette. Je me suis dit, il faut que je reparte avec. Elle est vraiment trop trop belle. Donc franchement, c'est une dinguerie cette palette. Je l'ai beaucoup utilisée, hein. Ça se voit pas trop, mais je l'ai pas mal utilisée. Donc j'ai surtout beaucoup utilisé, je suis en train de penser cet été, les petites palettes comme ceci. Je trouve que c'est super pratique, les mini palettes. Que ce soit arrangé dans son meuble de coiffeuse, sur sa coiffeuse, ou pour même emmener en vacances. C'est vraiment ultra pratique, les mini palettes. C'est ma deuxième de chez Huda Beauty d'ailleurs, j'ai la Mauve Obsession. Et ça, c'est ma deuxième. Et ben voilà, je suis désolée pour la longueur de la vidéo. J'espère que soit vous aurez coupé la vidéo en deux, soit vous aurez pris à boire, à manger ou un café. J'espère que ma vidéo vous aura plu. J'arrive pas à faire des vidéos courtes. Je m'en excuse. Au mois de septembre, c'est promis, enfin fin septembre, début octobre, je vous ferai une vidéo sur mes favoris de septembre, donc dans 3 semaines à peu près. Je la ferai plus courte, pas 1 heure comme là. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. N'oubliez pas de participer sur mon Instagram. Il y a 2 concours en cours. Il y a la palette, la grande palette en forme de jungle, hein, vous savez, le packaging en jungle de chez Action avec les gros phares comme ceci, qui est à gagner jusqu'au 21 septembre. Vous retrouverez ça sur mon Instagram. Et vous avez le lot de papeterie, l'agenda scolaire 2020-2021 avec le petit lot où il y avait le petit lot emoji. Je vous renvoie sur mon Instagram. J'arrête de parler. Et je vous fais d'énormes bisous. J'espère que ma vidéo n'aura pas été trop longue et qu'elle vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. À bientôt. Bye bye.